Bien-aimés dans le Christ, nous célébrons ce matin la conversion de Paul. On vient de l'écouter avec beaucoup d'attention. Récit de la conversion de Saint Paul, que Paul lui-même, devant le groupe des frères, a expliqué comment, sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a rencontré. Je vais juste attirer attention sur un petit détail qui est extrêmement important pour la rencontre de Paul avec le Seigneur. Normalement, Paul nous raconte qui il était vraiment. Il était juif, on est capable de dire bon juif, fidèle à la loi, ou encore il faisait partie des grands maîtres de son temps. Par exemple, il était élève de Gamaliel. Gamaliel, l'un des plus grands des maîtres de la loi du temps de Jésus ou encore du temps de Paul. Si, par exemple, du temps de Paul, il y a un jeune maître, il n'est pas passé dans l'école Gamaliel, il était questionné. Ça arrivait tout, par exemple, dans une journée jeudi, non, il y a des nègres qui étaient professeurs. Là, on parlait de qui est-ce qui était professeur, tout le monde dit, ouais, par exemple, c'est Martial Nontant, c'est conseiller de grands professeurs, c'était extraordinaire. C'est toujours comme ça. C'est quand on est à l'école de ces gens, on peut dire que il vient pas qu'on est un endroit ou bien il a quand même quelque chose. On peut dire d'où il vient, qui est-il et qui est de quelle lignée que le sorti. Et puis Paul tout, lui monter l'estomac pour lui dire mais qui est-ce qui était professeur? Hein, c'est au capable de dire c'est un peu de pas dit c'est orgueilleux non mais quand même il se reconnaît. Bon, c'est ça. Mais quand Paul a raconté avec le groupe des frères qui est lié, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais élevé dans cette ville, ou encore à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi. Pas oublier pendant toute semaine, non? Nous avons parlé de la loi. Et ça qui est la loi, c'est des principes établis pour que le peuple-là n'ait pas oublié qui côté le sorti, qui côté bon Dieu sorti avec lui, et pour le dire tête tout. Il y a un chemin à suivre. Tant qu'on était l'île, le commencement, pour moi sur la Bible hier, si je ne me trompe, côté que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que la loi, autrement dit, juste tout simplement, c'est la préfigurer de quelque chose d'extraordinaire. Captons-nous. Et au fait, le peuple Israël, là, il n'est pas totalement comprendre la loi à un niveau ça. C'est ça qui fait que quand il y a devant la réalité, il y a eu tellement de difficultés à profiter de la réalité. Le peuple là, tu es juste attaché avec principe, ça que Moïse t'a quitté pour eux comme principe là, il connaît que il y a un bon Dieu. C'est bon Dieu seul pour servir, c'est bon Dieu seul pour adorer. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aussi. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse. Rien pas qu'à venir dresser eux devant bon Dieu ça. Mais ce que le peuple juif avait oublié, tout avait commencé par et pour le salut. Ben, on dit comprendre ça me dit. Tout avait commencé par et pour le salut. Je ne vais pas tourner derrière.
mais lorsque moun nan fin péché, c'est dans péché moun nan, bon Dieu promet moun nan délivrance là. Maintenant, il faut que bon Dieu chemine avec moun nan pour le river côté le river. C'est ça qui fait que le récit de l'annonce de l'incarnation, de la naissance de Jésus dit, quand les temps furent accomplis, quand le jour est arrivé pour que délivrance peuple Israël l'arrivée, bon Dieu voyait l'ange Gabriel quand une jeune fille. Et ça, c'est toute une histoire d'un Dieu qui nous aime et qui veut notre bien, qui vient à notre rencontre. Et puisque l'apôtre Paul, fidèle à la loi, a défendu la loi et défend son Dieu jusqu'au bout, il prend la responsabilité pour que lui chasser et arrêter tout le monde qui a parlé de Jésus. Et puisqu'il a cherché pour chasser tout le monde qui a parlé de Jésus, maintenant sur son chemin de Damas, il a fait la rencontre extraordinaire de sa vie. Il a rencontré le maître. Celui-là qu'il pourchassait, il rencontrait avec elle. C'est comme si je taquinais un monde, m'a ennuyé. Par contre, si peut-être que nous avons un petit monde là qui comprendre ça, mais en pile dans grand monde tout, en pile dans nous, les nous petits, donc on a ces gonegouye, ou taquiner un autre qui petit passo. Petit petit ou taquiner qui pas parce que il pas vle. Mais mon cher, je vous le sens, il gonègue là. C'est courir ou courir. On dit avec tes victimes ça. Mais gonègue, longtemps t'es très doux. T'es doux, pas ton nèg qui était très et tout le temps arrogant. Mais bon, gonjon tout le monde senti que t'as mangé sous banane dans bon, expression la canou dans pourri gain force sous banane mi. Alors, puisque au doux, parfois, il y a peut-être non. Mais c'est peut-être ce qui s'était arrivé. Paul a chassé tout chrétien. Mais Jésus l'avait dit, entre le Christ et les chrétiens, ils font seuls. Ce n'est pas pour sans raison. Dans l'évangile Saint-Jean, Jésus dit bien, moun qui vient me prendre, qui recevoir, qui mange, m'a vinn na caillou, moi-même avec papa, n'a habité dans lui, n'a font seul avec lui. Maintenant, s'il a accepté d'être pour le Christ avec eux, ils font seul. Le chrétien ne vit plus pour lui. C'est même Paul ça plus tard qui va le dire. C'est pas moi qui vive, mais c'est Jésus qui vive. A dit le Christ, c'est entre lui ou même avec Christ là, nous font seuls. Et c'est pas pour sans raison que Jésus lui dit bien. Il s'est identifié avec les gens qui acceptaient d'entrer dans lui. Il dit bien, si là qui est faible, si là pas de défense, moi-même avec eux, nous faisons seuls. Et c'est pour vous dire que le Christ, désormais, depuis qu'on a accepté quitter, entrer dans la vie, ou font seul avec lui. L'apôtre Paul, lorsqu'il commençait à rencontrer, autrement dit, pour chasser les chrétiens, et puis pendant le saut de Damas, il pral chasser un groupe chrétien que l'entendait qu'à parler de Jésus, qu'à la prière, qu'à rassembler pour faire monde connaître qui qualité merveille que bon Dieu fait dans la vie. Et puis Jésus rencontrait le sur route. Et c'est à ce moment-là qu'il pral faire dialogue personnel entre lui-même et Jésus. Jésus lui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est pas pour cette raison quand un monde a persécuté un chrétien, on doit penser dans la tête que c'est monde qui a persécuté, mais monde ça a persécuté, il y a des monde qui a défendu. Et ce n'est pas lui qui a défendu pour peut-être. Ça fait que moi-même toujours dis ça en tant que chrétien, moi je ne me soucie pas de mon quotidien. Je ne me pas soucier de la vie, parce que je connais la vie n'est pas entre mes mains, mais c'est entre les mains de quelqu'un qui est plus grand que moi, en qui j'ai mis ma confiance, c'est me faire confiance et me connaît la défendre moi. Il y a des situations qu'on vient dans la vie. Suppose que c'est au cap défendre tête, on regrette ça pour vous. Mais puisque tu fais confiance à ton Dieu, lui, il prend ta défense. Il prend défense dans toute situation, dans quel que soit le moment. Et puisque c'est Jésus que l'a persécuté, Jésus dit, mais pour qui ça va persécuter? Jésus dit, c'est Paul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. Et à ce moment-là, Jésus dit, écoutez, tonton, tu as fait la rencontre extraordinaire de ta vie. Et il a rencontré Jésus pendant un moment, il t'a dit que lui-même, il n'a pas attendu.
Et si nous rappelons de qui est Paul lié, et Paul dit qui est lié, nous sommes capables de finir par comprendre que, bon Dieu, ils sont bon Dieu extraordinaire, il a changé la vie n'importe qui que le voulait. Et ça fait que je toujours dis ça, bon Dieu qui a changé la vie, même plus gros bandit qui existait. Dernièrement, je me dit dans Notre-Dame d'Altagrace, pendant que je prêché, je me dit, ouais, la saline vient, cité soleil vient tout dans le paradis, je ouais, la saline vient dans le paradis, je ouais, grand ravine et village de Dieu, tout côté qui est bandit, quoi des bouquets, et canard, toute zone ça yo. Mais à la fin, je me dis, ouais, tout le monde ça yo, quitte les bandits, quitte les politiciens, quitte les nègres qui te mettent zam nan mais nèg ça yo qui fait yo venir tourner bandit jodi a, ouais, tout chita ensemble. Nous tout chita ensemble pour nous parler de pays, nous construire pays. Écoutez, qu'est-ce que Dieu veut finalement? C'est pas la mort du pécheur, c'est qu'il se convertisse. C'est la conversion du pécheur. Le plus grand des pécheurs, ça mon Dieu attend, c'est que le changer que le vienne converti. Bon, ça va dépendre à la loi humaine pour définir qui sort, qui est réservé à qui au monde, qui fait la peine. Mais là, ce que Dieu veut, c'est la conversion des pécheurs. Prenons l'exemple de Zachée. Zachée, c'était un pécheur déclaré. Et bien, lorsque Jésus est entré la Caïli, Zachée, lui, non seulement fait don de moitié de saleté, mais sa vie a changé. Écoute, qui est-ce que bon Dieu n'a pas changé? Et ça fait que moi-même, mettez confiance dans mon Dieu d'abord pour changement, pour que le pays d'Haïti change. Mais pour que le pays d'Haïti change, il faudrait que les chrétiens acceptent de donner le ton. Montrer que nous-mêmes, nous vivons tant que chrétiens, nous vivons tant que monde qui remet bon Dieu. Et ce n'est pas pour sans raison. Je dis à ces derniers jours, dans la semaine de prière pour l'unité entre chrétiens, c'est rêve pas nous, chrétiens, que tout le monde arrive à changer. L'État fait mon Dieu bien, les tout chrétiens baillent témoignage ça. On prie pour la conversion des pécheurs. Et l'apôtre Paul, qui s'est capable de dire premier des pécheurs convertis, et que je dis à l'Église, considéré comme l'une des colonnes. C'est l'apôtre Paul, oui, avec Pierre, qui est considéré comme les deux colonnes de ce que nous sommes aujourd'hui. Paul pour les païens et Pierre pour les juifs. C'est Paul qui a évangélisé presque toute l'Asie mineure jusqu'à Rome. Et c'est grâce à Paul que je suis chrétien, je dis. C'est la proclamation de Paul qui m'est arrivée jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que nous, chrétiens, nous ne pouvons pas peut-être faire aujourd'hui? Acceptons de donner le témoignage d'un chrétien à la fois converti, racheté, et pour que le monde qui a regardé nous, si là, qui soi-disant considéré comme le plus grand des pécheurs ou bien des bandits, que sont capables de rencontrer avec bon Dieu dans nous. Est-ce qu'on est, ça me dire là, c'est sérieux, un bandit capable de prendre pour le formal, l'arrivée, le fin prend, peut-être les kidnapper, témoignage, la vie qu'on balle côté lié a changé. Ou du moins, bon Dieu qui a fait permettre que un bandit kidnappe pour la changer. Alors, sœurs, mieux, frères, mieux. Ce que je demande au Seigneur pour vous, et ce que nous devons demander au Seigneur, c'est que le Seigneur nous rencontre dans nos faiblesses. Mais aussi, nous acceptons, nous quitter bon Dieu, rencontrer nous, pour bon Dieu changer, même avec Paul. Paul acceptait de faire, pour le faire docile dans mes bon Dieu. Et bon Dieu dit, Jésus dit, mais écoutez, aujourd'hui, je suis venu à ta rencontre, mais je t'apporte quelque chose de nouveau. Je viens pour ton l'autre bagaille par où. Et je lui dis bien, le Seigneur me dit, me répondit, relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Tout ça, ou a bien pour faire. Bon Dieu choisit, il lui a changé de nom, il lui a changé de vie, il lui a donné une mission. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi aujourd'hui? Qui sont à aimer, bon Dieu, fait pour. Qui sont à aimer, rencontre avec bon Dieu chaque jour. Ça m'a dit dans ces sérieux, on rencontre le Seigneur tous les jours, mais on ne se laisse pas rencontrer par Jésus, par Dieu. Nous rencontrer avec bon Dieu, nous venons rencontrer chaque jour, mais nous pas quitter que nous l'ouvrir pour bon Dieu rentrer là-dedans, pour le changer. Bon Dieu t'a aimé changer que nous. Bon Dieu t'a aimé transformer nous. Bon Dieu t'a aimé ben nous la paix. Et nous avons besoin sincèrement de travailler pour que cette paix arrive.
Et je le dis 1001 fois, la délivrance et la libération de notre chère patrie, la privée, lorsque chrétiens ont quitté que bon Dieu transformer la vie. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Comment on peut demander pour me changer quelque chose pendant que moi-même, dans la tête, moi, je n'accepte pas de changer. Je vais une petite blague tout petit pour me finir. Il y a un paquet de monde qui a prélé, il a besoin de changement, il a besoin de changement. Et la situation n'est pas bonne, il a besoin de changer. Et puis, le monde qui est responsable a dit, ok, tout le monde veut changer. Oui, tout le monde veut changer, tout le monde lève main en l'air. Quand on demande qui est-ce dans nous qui veut changer, personne ne va vouloir prendre décision pour changer. Mais tu veux que ça change, mais pourquoi tu ne te regardes pas? Pourquoi tu ne t'évalues pas et tu te dis où est-ce que tu es et pour apporter toi-même ta courte part dans ça qui a changé. Si n'acceptez faire comme ça, la vie n'a pas changé, le pays n'a pas changé, tout ça nous a changé, n'a pas un témoignage pour l'autre. Et en tout dernier lieu, je pense que pas rien qui est mieux que ça n'a pas cherché pour nous vivre. Je te dis que je fais messe pour Timonio après parce que ni professeur ni Timonio tout pas là attend les m't'a commencer messe là. Et me souhaiter faire une messe spéciale pour yo. Et c'est yo qui a fait lecture me dit analyse ça. Si yo te venu bonheur, nous t'a commencé messe là, nous font seule messe. Mais n'a fait messe là pour yo à 8h30. Point de besoin de s'accentuer sur les enfants, mais m'a demandé mon Dieu pour que matin, mon Dieu prend gros responsabilité ça que n'a fait pour Timounio, que le protéger, que le bénir, que le mener, côté lui-même livré, parce que c'est bon Dieu la vie. Qu'il en soit ainsi pour nous tous et nous chaque, et que bon Dieu permette que notre rencontre avec lui est capable fructueuse grâce à la prière de l'apôtre Paul qui nous accompagne sur le chemin par la parole. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.